Je trouve que la lumière elle est un peu trop sur toi et pas sur moi. Et parce que toi t'as le... Non mais moi je suis la vraie princesse de cette vidéo, je t'explique. Ils en ont marre de te voir. Qui a voulu faire une vidéo avec elle? D'où Jésus? Ah non. Coucou tout le monde! Enchaîne une autre intro. Vas-y Émilie, intro! Mais moi je suis pas youtubeuse hein. J'en bats les couilles, fais une intro, vas-y. Bonjour. J'ai mal aux joues. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'un roman qui va bientôt être adapté au cinéma. Donc c'est Les Insomnies d'Alexandra Bracken, édité chez la Martinière Jeunesse, qui va être adapté le 8 août au cinéma sous le nom de The Darkest Minds. Accent anglais et tout. Ah là là, je pèse dans le game. C'est la saga préférée d'Émilie qui est ici. Bah, c'est moi qui l'ai fait découvrir. Moi j'ai bien aimé. Je suis pressé de voir le résultat au cinéma, j'avoue. Que je me souviens quand tu l'as eu la première fois, t'as dit ah, j'aimerais un truc soit adapté, etc. Et j'ai fait en sorte que ton rêve soit exaucé. T'avais dit non mais ce sera jamais adapté, c'est trop compliqué et tout. Et bah bim, j'avais raison. Pour commencer cette vidéo, on va tout simplement se poser des questions à propos du tome 1, parce que c'est le tome 1 qui est adapté. Si on répond mal aux questions dans le livre, les... comment ils appellent? Les psys, c'est ça? Oui, après on leur donne beaucoup de noms. Hein. Oui. Les mutants, les monstres. Dans le livre, les enfants qui ont des pouvoirs, donc les psys, etc., et d'autres appellations un peu moins glorieuses, sont punis parfois par une alarme sonore très aiguë à une fréquence que seuls eux peuvent entendre, et donc quand on aura faux, on entendra ce bruit. Et là, la magie du montage, parce que là... Tu veux que je le fasse? Un son très très aigu qu'on mettra dans des écouteurs pendant 10 secondes, ce qui est très long parce que en fait j'ai essayé et même si c'est le même son répété en boucle, on a l'impression qu'il devient de plus en plus aigu. Je vais commencer par une citation. Oh, putain. Ok, et tu vas devoir me dire qui l'a dite. Ok. C'est facile. Le désir de vivre ta vie ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est Kate. Non, c'est Liam. Ah, je suis trop content. T'es prête? Je mets bien fort. J'aurais pas dû mettre des boucles d'oreilles. Donc, vous voyez, je mets bien volume maximum. Attention. Mais moi, j'entends, c'est insupportable. C'est pas bientôt fini. Et... c'est fini. Ah putain, je vais devenir sourde. Pour quelle raison? Enfin, Liam et Chubbs, ils veulent aller voir l'insaisissable. La toute première raison. C'est pour donner... Attends, la toute première, c'est pour retrouver la famille de Jacques et leur donner sa lettre? Ouais, c'est ça, c'est bon. Comment s'appelle la cousine de Zou? Ah, je suis pas arrivée jusqu'à cette partie. J'ai pas eu le temps de finir. Ah, je sais plus. Oh merde. Franchement, même moi je l'ai noté parce que je m'en souvenais, pardon. Je sais pas. Ina. Ouais, et j'aurais dit Luna plutôt, tu vois. C'est le retour, c'est Non, le retour. Mais moi j'entends, c'est tellement insupportable. C'est fini. Après, ça va parce qu'on va dire, j'ai pas les effets indésirables qui vont avec, genre vomissement, évanouissement, croûte de sang sur le visage, tu vois. Effectivement. Je vais te poser ma question dure du coup. Vas-y. C'est quoi le nom de la première victime qui a donné le nom de la maladie? Et après, ils ont donné un vrai nom. Ah, t'es horrible. Même son prénom et son nom de famille. J'accepte les deux. Franchement, je sais plus. C'est Michael Everhart. Je me souviens même plus de la première gamine qui meurt dans l'école Grace. de Ruby. C'est Grace. C'est Grace. Quelque chose. Ah, c'est moi qui ai le bonheur d'appuyer. Oui. Je pensais pas que c'était aussi fort. Ah, mais ça détruit, ça fait grave mal. Bah oui. Ah putain. Ça paraît beaucoup plus long quand tu l'as sur les oreilles, bizarrement. Quelle est la traduction du code EDO? C'est 540. C'est AM, c'est une radio. Putain. Chier. Ok, c'est bon. C'est quoi le numéro du baraquement dans lequel était Ruby à Turmont? Ah putain. J'hésite entre 3 chiffres. Okay. J'hésite entre 7, 16 et 22. Mmh. Je vais dire 22, mais c'est pas ça. C'est 27. Tu remets tout. Ça valait le coup. Mais j'avoue, on l'entend masse même en dehors du casque. Ah, ça fait moins le malin hein.
Comment s'appelle la chasseuse de primes qui poursuit Liam chez Lady Baiser? Jane. Il la surnomme Lady Jane. Parce que c'est pas son vrai prénom. C'est pas grave, je reste digne. C'est quoi après le vrai nom de la maladie? L'abrégé, j'accepte. Je sais pas. C'est NIAA. C'est pas grave, j'accepte mon destin. Toujours autant. Oui, je sais. C'est agréable. J'en doute pas. Quel est le dernier mot du tome 1? Oh purée. C'est un mot nul en plus. Parce que la dernière phrase est nulle. Je sais pas. Fenêtre. Bah attends, tu veux que je te dise la toute dernière phrase? Attention, Vas-y. gros spoiler. Je tournais le dos à la fenêtre. Je vais faire comme ça, je vais faire durer le suspense. J'aime la voir souffrir comme ça. Allez encore. Non, 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 non. Sauve mais ta gueule. Combien il y avait de symptômes de la maladie? Où, tu sais, ils ont distribué Ah ouais, des ils ont tracts. distribué une liste, oui. Ouais. Combien il y en avait? Je te demande pas de les citer parce que bon... Bah, je crois ça plus facile de les citer. Ouais. Parce qu'il y avait, si votre enfant il se met à l'écart, Mhm. si votre enfant il a des vomissements, des nausées et tout Ouais. ça, s'il a des migraines, si il devient tout d'un coup genre violent, Ouais. et ouais, j'arrête 5 du coup parce que je saurais pas citer le cinquième, mais ça devait être du style Ouais, si c'est votre cinq. enfant il devient méchant ou un truc Ouais. comme ça. Et surtout, ce qui me fait taper des barres, c'est que leurs symptômes, c'est un peu genre l'adolescence. Je vais maintenant laisser Émilie présenter les insomnies, Émilie Booktubeuse. Ah, 3, putain. 4, Ah, c'est arrête. parti. Du coup, bon, les insoumis, en gros, hein, c'est qu'il y a une maladie qui décime les enfants d'environ 10-12 ans, quoi. Et soit ils meurent, et si les enfants qui meurent pas, ils développent des pouvoirs. Et du coup, on les enferme dans des camps, en gros. Et en fait, on suit l'aventure d'une fille qui a été enfermée dans un camp et qui arrive à se libérer par bon, des moyens que vous découvrirez dans le livre. Et du coup, on suit son aventure en dehors des camps. Waouh, si ça vous donne C'est pas envie de lire le livre et hyper d'aller mal voir le raconté. film. C'est vraiment une très bonne lecture dystopique. Parfois c'est un petit peu jeunesse, mais il y a vraiment de bons éléments. Et j'ai vraiment super hâte d'aller voir le film. Et je vous invite à lire les 3 tomes et ensuite d'aller voir le film qui sort le 8 août au cinéma. Avec Émilie, on sera présent. On t'écoute Yes. même pas. Gros là. Merci à Émilie d'avoir participé à cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Parce que la caméra est très loin cette fois. Ah. Putain, je sue, c'est horrible. Ouais, moi aussi, ça, Ah la ça vache. mouille la chaise, c'est dégueulasse.